Bonjour. L'équipe pastorale de la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste est heureuse de vous retrouver en ces premiers jours du printemps pour ce 5e dimanche du Carême. Alors, nous vous souhaitons une bonne et belle célébration. Ouvrez votre cœur, relevez la tête, nous sommes sauvés. Reprenez courage, Dieu révèle son visage pour nous transformer. Veillez et priez. Oui, tu es présent, toi le Fils de Dieu. Tu combles nos cœurs d'amour et de pardon. Oui, nous t'attendons. Changez votre cœur, tracez un chemin, nous sommes pardonnés. Écoutez la voix, Dieu révèle son amour pour nous transformer. Veillez et priez. Oui, tu es présent, toi le Fils de Dieu. Tu combles nos cœurs d'amour et de pardon. Oui, tu es présent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, ressuscité pour notre vie, vous accorde la grâce et la paix. Béni sois-tu maintenant et toujours. Chers amis, c'est par le truchement des médias sociaux que je m'invite ce matin chez vous à l'occasion de la célébration de l'Eucharistie en ce 5e dimanche de Carême. 5e dimanche de Carême, à l'intérieur d'un carême qui pour nous prend une signification toute particulière en ces temps justement de confinement. Puisse cette Eucharistie nous aider à vivre pleinement cette période qui nous est donnée pour peut-être faire un cœur à cœur avec le Seigneur. Mais pour bien nous préparer, sœurs et frères, à célébrer notre Eucharistie, reconnaissons que Jésus est la résurrection et la vie. Il fait renaître l'espérance là où la souffrance et la mort semblent avoir eu le dernier mot. Avec cette assurance, confions-nous au Seigneur qui peut tout dans son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, Maître de la vie, tu nous appelles à sortir de nos tombeaux. Kyrie eleison. Ô Christ, Seigneur des vivants et des morts, tu nous sauves et nous relèves. Christ eleison. Seigneur, Fils de Dieu, tu envoies ton Esprit afin qu'il nous habite et nous vivifie. Kyrie eleison. Et que Dieu, dans la bienveillance et sans mesure, nous comble de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse participer à la résurrection de son Fils dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Accueillons maintenant la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. Ô mon peuple,
et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Pour l'homme, te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parce que le Seigneur soit notre Père sur terre, pour que tu le mondes utilement, mais compétent sur l'humilité, son saint évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, «
Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que pour elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne meurra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et les morts sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand Jésus apprit que Lazare était malade, il demeurait 2 jours à l'endroit où il se trouvait, et on peut se demander que signifie cette attente prolongée avant d'agir. Lazare, c'était le grand chum de Jésus, c'était un ami, un grand ami, et il souffrait. Jésus ne le laissait pas aller à son chevet. Peut-être partageait-il la crainte de ses disciples, et en particulier Thomas, quant à l'hostilité des gens de Jérusalem. Parce qu'on le sait, en Jésus, il y a des gens à Jérusalem qui ne l'aimaient pas vraiment par les temps qui courent. Et se rendre à Béthanie, bien, ça constituait en effet un certain danger pour eux tous. En réalité, Jésus a attendu tout ce temps pour que le défi soit encore plus grand. Plutôt qu'un malade à guérir, c'est un mort qu'il ira visiter et relever. Et selon des délai de 48 heures, à première vue inexplicable,
ressemble à beaucoup de nos attentes interminables face à un Dieu qui n'intervient pas lorsqu'il le devrait d'après nous. Et cela nous scandalise. Et on pourrait même penser, et on l'entend parfois à l'occasion de cette pandémie, où donc est Dieu, que fait-il pour nous? Et pourtant, selon nos priorités, le temps presse et le Seigneur ne semble pas s'en soucier. Mais un héros se doit d'arriver à temps pour sauver celui ou celle qui court à sa perte. Alors Jésus en remet. Il dit aux disciples qu'il y a 12 heures dans une journée. Car les 12 autres sont investis par la nuit et on ne peut pas s'orienter adéquatement durant cette période de ténèbres. Oui, vous savez, de nos jours, nous avons l'impression que 24 heures dans une journée ne suffisent pas pour réaliser l'ensemble de nos tâches. Et même en période de pandémie, on voudrait être partout, réaliser tout ce qu'on a à faire. Et pourtant, la vie telle qu'elle est conçue par le Fils de Dieu, elle prend son temps. Oui, elle est jonchée de mort et de vie, de souffrance et de joie. Jésus s'est tiré parti du malheur, arrivé à Lazare. Et la réaction de Marie et de Marthe ressemble tellement aux nôtres. Elles sont bien terre à terre, les deux sœurs, un peu comme Thomas. Quant à Jésus, bien, il se situe à la fois ici et ailleurs. La merveille du retour à la vie de Lazare va s'accomplir devant des témoins. Je dirais en prélude de la résurrection du Christ, qui viendra mettre un terme aux 12 heures de nuit. En effet, la lumière du Christ resplendit désormais 24 heures par jour, et elle ne s'éteindra jamais plus. Mettre sa foi en Jésus-Christ, c'est croire qu'il est la résurrection et la vie, peu importe l'heure, même au cœur de la nuit de notre vie. Fort de cette promesse actualisée dans l'événement de la résurrection de Lazare, bien, nous sommes invités à grandir dans la foi et à ne plus attendre dans la peur, l'inquiétude ou l'anxiété. Dès le baptême, l'Esprit du Seigneur nous habite et nous conduit à adopter le regard du Christ sur les événements. Ainsi, il saura nous faire patienter quand la situation l'exigera. L'espérance prendra alors le relais de la foi. Puis la charité actualisera la promesse non encore accomplie dans son entièreté. Oui, sœurs et frères, nous vivons en ce temps de l'Esprit qui accompagne tous les vivants sur la route de la vie. À l'instar de Jésus et de ses disciples allant vers Jérusalem et Béthanie. Et, il faut bien se le dire, les questionnements sont nombreux, les dangers demeurent omniprésents, nous le savons, nous le vivons actuellement. La mort semble se trouver au bout de la route, même si le Christ marche avec nous. Et pourtant, dans un autre sens, nous avons toute la vie devant nous pour nous préparer à la vie éternelle. Oui, chers amis, par le Christ, que toute mort permette à la vie de Dieu de mieux se révéler en nous jusqu'à la résurrection finale. Amen. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous le dit aujourd'hui, « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. » Dans la confiance, présentons-lui nos demandes. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les responsables de la société civile, qui doivent assurer l'accessibilité aux services sociaux et aux soins médicaux, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les membres d'organismes humanitaires,
qui secourt les victimes de catastrophes partout dans le monde et affrontent parfois de graves dangers, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les catéchumènes, leurs accompagnateurs et accompagnatrices, invités à découvrir que la résurrection du Christ est déjà à l'œuvre en ce monde et dans leur vie, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les mourants, pour tous ceux et celles qui souffrent de maladies incurables, pour les proches qui demeurent fidèlement à leur côté, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour nous tous, membres de cette assemblée, appelés à devenir d'authentiques témoins de la résurrection du Christ pour un monde nouveau, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Dieu de la vie, toi qui as promis d'ouvrir les tombeaux et d'en faire sortir ton peuple, nous t'en prions. Rends-nous capables d'accueillir dès ici-bas les fruits de la rédemption de ton Fils. Nous te le demandons par celui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire des cieux et des saints du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là, c'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les humains, il nous conduit par le mystère de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer.
Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude, son auxiliaire Louis, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Et dans ce moment, nous prions pour tous nos paroissiens et paroissiennes qui sont décédés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean l'évangéliste et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. En communion avec ceux et celles qui nous écoutent à travers les médias sociaux, prions avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fautes, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et chacune dans nos foyers, pouvons simplement échanger un signe de cette paix. Paix sur terre, à toi, mon frère. Paix sur terre, à toi, ma sœur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre, à toi, mon frère. Paix sur terre, à toi, ma sœur. Heureux sommes-nous d'être conviés au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes ennemis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux venir à toi tout entier.
ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Tu es notre pain véritable, tu es notre source de vie. Tu nous as conviés à la table où tu fais de nous tes amis. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. De la table où tu nous rassembles pour manger le pain de la vie, fais que nous partions tous ensemble, forts de ton amour qui nous lie. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Nous vous invitons à suivre les célébrations de la Semaine Sainte qui seront présidées à huis clos par Monseigneur Hamelin via les liens qui apparaîtront sur notre Facebook et notre site web. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. J'invite Carlos à venir bénir avec moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, c'est une promesse, Dieu fait sa demeure dans chacun des cœurs. La vie jaillira, Dieu révèle sa parole pour nous transformer vers